parti quoi? Ce podcast s'adresse aux coachs et consultants ambitieux qui souhaitent se libérer du temps pour profiter de leurs proches sans culpabiliser. Vous découvrirez nos méthodes et outils pour progresser chaque jour afin de devenir la meilleure version de vous-même. Nous vous parlerons de mindset, de productivité, de business, des sujets qui nous passionnent et qui ont changé notre vie. Avec comme mission de changer la Changez vôtre. la vôtre. Salut Florent. Salut Bastien, je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour notre premier épisode. Ça va être génial, je suis vraiment excité là. C'est sûr que je bouillonne un peu là. Comment tu te sens toi? Moi aussi, j'ai vraiment plein d'énergie. Je suis très excité qu'on fasse ça ensemble. Ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, on passe à l'action. Et donc, Ça y est, on se lance. Je suis vraiment excité de faire ça avec toi. C'est top. Pour commencer le premier épisode, en ce début d'année, moi, j'aimerais te parler de quelque chose des bonnes résolutions. Ouais. C'est un peu l'actualité du moment. Et on entend souvent cette année, promis, je vais perdre 20 kilos. Cette année, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Promis, je vais arrêter de procrastiner sur les réseaux sociaux. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à tenir ces résolutions. Ça, c'est vrai ça. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment 30 minutes par jour peuvent vraiment changer votre vie. Une petite habitude peut avoir un impact énorme. On va aussi voir pourquoi les bonnes résolutions ne marchent pas et qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Ensuite, on verra la méthode des objectifs de la réussite. Et enfin, on discutera ensemble aussi de la pyramide des 7 besoins. Wow, j'ai hâte que tu nous présentes tout ça. Yes. Et donc, pour commencer, comment 30 minutes par jour peuvent changer votre vie? Vas-y, comment 30 minutes peuvent changer notre vie? J'ai hâte que tu nous présentes ça. C'est quoi? En fait, souvent, on se dit que 30 minutes par jour, c'est pas grand-chose. On se dit 30 minutes, ça semble peu. Donc, on a vite tendance à les passer, à faire des choses à procrastiner, à regarder les réseaux sociaux, à faire des choses qui n'ont pas forcément d'importance pour nous. Et en fait, si on fait un petit calcul, 30 minutes par jour, sur le long terme, c'est énorme. Parce que 30 minutes sur une semaine, déjà, ça fait environ 210 minutes. Waouh! Et en moyenne, les gens passent 37 minutes par jour à procrastiner sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer une étude qui disait ça. Et donc, ça vous fait 250 minutes par semaine. Ça fait à peu près 4 heures et quelques. Ça nous fait 4 heures et quelques, ce qui fait 17 heures par mois, ce qui fait 207 heures par an. Wow. Si on transforme ça en journée complète, ça fait 8 jours complets, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous dormez, il y a une partie du temps où on dort, une partie du temps où justement on n'est pas à travailler. Et donc, si on réduit ça en journée de 8 heures, en fait, ça nous fait 25 journées de travail. Donc, à peine 30 minutes chaque jour, ça nous fait quasiment un mois de travail. Sur un projet, ça nous fait quasiment un mois à plein temps de journée de 8 heures de travail. Merci pour cette prise de conscience. Et justement, Florent, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, en fait, en 30 minutes, juste à peine 30 minutes, qu'on arrête une habitude qui est toxique ou qui ne nous plaît pas, tout simplement, ou on les prend pour faire quelque chose qui a vraiment de l'importance pour nous, pour ce projet-là, que ça fait des années qu'on rêve de faire, pour cet objectif, cette soi-disant bonne résolution, et juste de bloquer 30 minutes chaque jour pour avancer sur ça. Lire un C'est livre, génial. ça peut être. Yes. Dis-moi, Florent. C'est génial que tu me parles de ça parce que j'ai installé une application qui s'appelle Stay Free pour justement essayer de voir combien de temps on passe sur les réseaux sociaux et sur chaque application. Et en moyenne, moi, alors que je n'ai pas l'impression d'y aller beaucoup, je passe 17 minutes par jour sur Instagram. Donc voilà, tu vois, c'est plus les autres applications, on est proche de la demi-heure. Et pourtant, j'essaye de limiter ma consommation. Donc, Yes. Ouais, et justement, c'est super d'installer des applis comme ça parce que ça te permet de voir réellement combien de temps tu passes. Et souvent, on se dit, ouais, mais moi, je passe pas longtemps. Non, c'est vrai. Peut-être que justement, je passe que 30 minutes chaque jour à checker mes mails ou ouais. à aller sur les réseaux sociaux. Mais sans cesse, franchement, avec Stay Free, je me dis, OK, à la place d'aller sur Instagram, hop, je devrais lire un bouquin là qui me passionne. Mm. Voilà.
juste Yes. ça. Donc, Et qu'est-ce que tu avais d'autre excuse-moi, oui. yes, yeah, bien sûr. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent, donc je vous invite à vraiment à bloquer, à définir qu'est-ce que vous pourriez faire chaque jour, 30 minutes. Est-ce que ce serait peut-être vous remettre au sport? Est-ce que ce serait justement lire un livre? Euh, Est-ce que tu as d'autres idées, Florent? Bah, se lancer dans un projet, là, comme nous, comme on Ouais, fait. exactement. Se lancer dans un projet, dans un podcast, de faire quelque chose qui vous inspire vraiment, qui vous plaît vraiment, et juste de bloquer chaque jour 30 minutes dans votre agenda. Et peut-être que d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques années, votre vie sera complètement différente, juste avec Ouais, et ces puis ça fait 30 minutes. appel à l'effet cumulé. Comme tu l'as dit, hein, l'effet cumulé, c'est ça la force, hein, de 30 minutes par jour, c'est rien, mais au bout d'un an, ça fait une énorme différence. Ben, merci Bastien. Ok, super. Et pour continuer, donc on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Justement, c'est ce dont on a commencé à parler tout à l'heure. Pourquoi les bonnes résolutions, en fait, ça ne marche pas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la plupart des gens, quand vient le début d'année, définissent des bonnes résolutions. C'est la nouvelle année. Allez, cette fois, justement, moins de réseaux sociaux. Cette fois, je me mets au sport. Mais ça ne marche pas. Parce que, Pourquoi? en fait, on va tout simplement définir ce que la plupart des gens font. C'est qu'ils vont définir cette bonne résolution et le seul moment où ils vont vérifier si elle a été mise en place, c'est peut-être un an après. Allez, c'est la fin de 2022, 2023. Ah, alors c'était quoi les bonnes résolutions déjà de l'an dernier? Ah ouais, c'est vrai, putain, me mettre au sport 3 fois par semaine. Euh, ok, mince, bah, je n'ai pas du tout fait de sport. Ah, c'était de faire ce régime de perte de kilos, de me mettre à fond. Ah mince, je ne l'ai pas fait. Et ça ne marche pas tout simplement parce que il y a tellement de choses qui arrivent, tellement d'informations, tellement de nouveautés. Notre cerveau, en permanence, il est déconcentré par tout ce qui peut arriver. Que si, en fait, c'est juste une bonne résolution qu'on écrit sur une feuille de papier, et encore 90% des gens ne prennent même pas la peine de l'écrire, tout simplement, ça ne fonctionne pas et on se retrouve l'année d'après exactement au même point. Et Qu'est-ce que ça a pour conséquence de la frustration, de se sentir ça fait baisser notre confiance en nous. Et Aussi de qu'est-ce se qu'on peut dire, faire alors à ce moment-là, Bastien? justement, la bonne chose à faire, c'est de définir un objectif. Ok. Et un objectif à l'écrit, un objectif qui soit vraiment quelque chose de précis, d'actionnable, de mesurable. Bon, là, ça, je vous apprends rien pour la plupart des gens de juste définir un objectif. Mais par contre, ce qui va avoir un gros impact sur si oui ou non vous allez l'atteindre, plutôt qu'une bonne résolution, c'est vraiment à quelle fréquence, justement, vous allez checker sur cet objectif, vous allez vérifier en cours de route où est-ce Ok, que vous en êtes. ok, par exemple, je veux me mettre au sport, hein. Comment je mets ça en application? Concrètement, si tu veux augmenter tes chances de te mettre au sport, ce que tu peux faire, c'est te dire, OK, je me mets au sport. Et dans un an, regarder, est-ce que tu Ouais, t'es mis au sport ou pas. Par ouais. contre, si déjà tous les mois, tu mets un rappel dans ton calendrier, euh, que chaque début de mois, tu vas regarder, OK, le mois passé, combien de fois j'ai fait du sport. Juste de faire ça chaque mois, tu vas vérifier 12 fois où Ouais. est-ce que tu en es vers ton objectif. Et donc, tu vas pouvoir justement réaligner. Et si tu te dis, ah, ce mois-ci, mince, j'ai pas fait de sport parce que pour telle ou telle raison, j'ai oublié, j'avais la flemme, il faisait froid, etc., tu vas pouvoir mettre en place des actions pour que le mois d'après, justement, tu te réalignes vers ton objectif. C'est top. Ce que tu peux faire aussi, c'est checker chaque semaine. Et donc là, si tu vérifies chaque semaine si tu avances vers ton objectif, tu vas vérifier 52 fois dans l'année. Et donc, tu augmentes encore plus tes chances de l'atteindre. Ensuite, tu peux le checker aussi tous les jours. Et là, 365 fois, si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, Laurent, là, J'ai plus droit à l'erreur, là. tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que tous les jours, tu vas pouvoir réaligner le cours de l'action. Et juste de l'avoir affiché quelque part et juste de le voir tous les jours et Et de se dire, finalement, OK, c'est le rendre visible, c'est ça, quoi. yes. Top. Justement, tu vois, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, je sais pas si tu l'as lu le bouquin Atomic Habits, justement, qui Ouais. te dit de vraiment rendre l'habitude visible. Et c'est ouais, visible et évidente, que ce soit évidente, c'est ça. Mm. Si tu veux aller courir, hop, tu prépares la veille tes chaussures de sport, que ce soit tout facile, que ce soit visible, que ce soit évident. Après,
Il n'y a plus qu'à y aller. Quelle habitude, justement, toi, tu as voulu prendre récemment et que tu as mis quelque chose, tu as rendu quelque chose de visible? Est-ce qu'il y a des. Ben justement, moi, j'ai rendu visible une petite représentation de la meilleure version de moi-même. J'ai imprimé un petit smiley là, qui sourit. Et je le mets un peu partout chez moi. Et c'est de me rappeler tous les jours, là, de me rappeler que qu'est-ce qu'il ferait le Florent, là, la meilleure version de Florent. Qu'est-ce qu'il ferait là, à cet instant? Ben voilà, ça me permet de me raccrocher à mes objectifs, de me raccrocher à ce que je veux vraiment. Moi, ça m'inspire. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que justement, des fois, quand tu aurais tendance à procrastiner ou à te dire, ah non, j'ai pas envie, avoir la flemme, en quoi ça t'aide d'avoir justement ce petit smiley là qui soit présent un peu partout? Ben, ça me permet de me poser la question, là, mais qu'est-ce qu'il ferait là, la meilleure version de Florent? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il procrastinait? Non, il ne procrastinerait pas. Il irait, ok, il affronterait la peur, un peu comme ce qui se passe maintenant, là. Je pense qu'on était un peu fébrile au début, puis hop, on s'est lancé, c'est tout. Des fois, le plus dur, c'est de se lancer. Et donc, juste un petit conseil à tous ceux qui hésitent, go, allez-y. Et posez-vous la question, là, qu'est-ce qu'elle ferait la meilleure version de vous? Et elle se lancerait. Exactement. Et je pense que de faire ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'avancer vers ses objectifs. C'est juste de passer à l'action. Et on verra. On verra ce que ça donne. Donc, si vous avez défini justement quelle est l'habitude là, que vous voulez mettre en place, quelle est la nouvelle chose que vous voulez dans votre vie, le nouveau projet que vous voulez lancer, je vous invite vraiment à la fin de cet épisode, vous passez à l'action et vous faites un premier pas vers cet objectif. C'est Euh, top. et vous faites même une petite action, que ce soit justement, comme tu disais tout à l'heure, de mettre tes chaussures de sport, de les rendre visibles, que ce soit de faire un petit smiley que vous allez disposer quelque part. Peu importe, en fait. C'est juste de prendre une petite action vers votre objectif. Et ça, je vous promets que ça va avoir une petite action aujourd'hui, va vous permettre de l'atteindre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. C'est vraiment inspirant. Merci, Bastien. Je pense que tu avais aussi un dernier outil à nous présenter ce matin. Yes, justement, un dernier outil dont je voulais te parler, c'est encore une fois, quand on voit que les bonnes résolutions ne fonctionnent pas, je vous ai dit définir un objectif. Et souvent, les gens me demandent, mais Bastien, comment on fait pour définir un objectif? Et bien donc, je vais vous donner une méthode que j'utilise notamment à mes clients euh, et qui est plutôt assez simple et qui vous permet de vraiment définir des objectifs qui soient clairs, qui soient actionnables. Et donc, ça vous permet d'obtenir tout ce que vous voulez plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Et cette méthode, je l'ai appelée la méthode des objectifs de la réussite. Et c'est en seulement Super. 9 étapes que vous allez pouvoir en fait atteindre vos objectifs. Donc pour ça, vous prenez une feuille, tout simplement, OK. une feuille de papier, vous avez quelque chose pour écrire, un stylo. Et la première chose à faire, c'est vraiment vous connecter à un état de gratitude, à un état de détente, à un état émotionnel où vous vous sentez bien. Donc vous pouvez vous mettre debout, par exemple, et prendre une grande inspiration. On le fait en même temps. C'est chouette. Encore une deuxième inspiration. Puis une troisième. Et là, j'ai envie de vous inviter à penser à quelque chose qui vous fait ressentir la gratitude, quelque chose que vous avez dans votre vie aujourd'hui, quelque chose qui est important pour vous, dont vous vous sentez fier, vous sentez peut-être de la joie aussi. Ça peut être un sourire d'une personne que vous aimez, ça peut être une action que vous avez faite et dont vous êtes fier. Ça peut être aussi le fait d'avoir décidé d'atteindre cet objectif qui vous inspire aujourd'hui, d'écouter ce podcast, de progresser dans votre vie et d'essayer de vous améliorer tous les jours un petit peu. Maintenant que vous êtes dans cet état de gratitude, je vous invite à ouvrir les yeux
et à définir exactement ce que vous voulez. Quel est votre objectif qui est le plus important pour vous aujourd'hui, pour que ce soit dans votre santé, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou les émotions que vous avez envie de ressentir. Et je vous invite à juste écrire tout ce qui vient pour vous, que ce soit dans la santé, dans les émotions, dans les relations, dans vos finances. Ça, c'est la deuxième étape, donc de définir exactement ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous écrivez vos objectifs sur papier. C'est la troisième étape. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Qu'est-ce que ça va être mon objectif, moi? Ça pourrait être justement de finir un triathlon cet été. Hop là. Et donc, je vais faire un triathlon cet été. Donc, voilà, plutôt santé. Donc, ça va être faire un triathlon cet été. Et donc, j'ai défini mon objectif. Maintenant, je passe à l'étape 4. Donc, ça pourrait être, c'est de prioriser si vous en avez défini plusieurs. Donc, moi, là, pour l'instant, j'en ai défini qu'un seul, mais si vous en avez plusieurs, que ce soit pour votre santé, vos finances, vous pouvez les prioriser par ordre d'importance. Ensuite, définir une date. Donc là, cet été, ce n'est pas assez précis. Okay. Donc, il faut vraiment une date qui soit précise. C'est la cinquième étape. Donc, vraiment, mettez une date précise. Moi, je vais dire, ça va être le premier triathlon que je trouve en mai, pour le mois de mai. Donc, dès que je vais aller faire une recherche après, dès que je trouve un triathlon au mois de mai, le premier que je trouve qui est à moins de 3 heures de chez moi, je m'inscris. Super. Imaginez les obstacles en avance maintenant pour atteindre ces objectifs. C'est quoi les obstacles qui peuvent se présenter vers votre objectif? Et donc, moi, là, pour le triathlon, l'obstacle, ça pourrait être que je vais avoir la flemme de aller m'entraîner. Ça va être que, justement, je vais pas trouver peut-être d'événements qui soient près de chez moi. Ça pourrait être que, justement, de trouver des excuses, je sais pas. Ouais, je vais trouver des excuses pour pas le faire. Sauf que là, maintenant, déjà, je me suis engagé auprès de vous, donc je suis obligé de le faire. Et donc, une fois que vous avez imaginé ces obstacles, c'est de trouver des solutions en avance. Comme ça, quand ils se présenteront, justement, si j'ai la flemme d'aller m'entraîner, qu'est-ce que je vais faire? Me rappeler pourquoi, peut-être ça va être me rappeler pourquoi c'est important pour moi de faire ce triathlon. Te connecter à ton pourquoi. Me connecter à mon pourquoi, me connecter à cet état de gratitude qu'on a fait juste avant. Une autre solution, ça pourrait être de définir quelqu'un avec qui on a un co-engagement. Notamment à Florent, je peux lui dire, voilà, je m'engage avec toi aujourd'hui à atteindre cet objectif. Donc, si dans 3 mois, on peut vérifier ensemble, ou dans un mois, si je ne me suis pas entraîné, Florent, tu as le droit de de ne plus me parler et de ne plus faire aucun épisode de ce podcast à mes côtés. Ah ouais. Là, j'espère que tu seras motivé avec ça. Hein. Non, c'est pour ça, je vais être très motivé parce que je prends beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Donc vraiment, trouver des solutions à ces challenges en avance, ça vous permettra… Te focus sur le premier pas, parce que je pense que le premier pas de ton triathlon, c'est juste t'inscrire. Ouais, bien sûr. Exactement. Et donc, le premier pas, c'est juste m'inscrire. Et ensuite… Savoir quand est-ce que tu le fais. Yes. C'est m'inscrire, le premier pas. Et ensuite, c'est de visualiser aussi en avance votre réussite en dépassant les obstacles. Donc là, je m'imagine faire une recherche sur Internet. Ah mince, le premier pas, il n'y a pas de… J'arrive pas à trouver de triathlon près de chez moi. Ben, c'est pas grave, je me dis que quoi qu'il arrive, je vais en faire un, même s'il est un peu loin, c'est pas grave. Et de toute façon, au pire des cas, si je ne le fais pas en mai, je le ferai début juin, s'il n'y en a pas un près de chez moi. Mais quoi qu'il arrive, il faut que je fasse un triathlon. Super. Et il n'y a pas de mauvais objectif, en fait. Il n'y a qu'une mauvaise définition du temps. Si ça trouve votre objectif,
il y a une mauvaise estimation du temps. Donc, ça se trouve, votre objectif, vous l'avez défini pas à la bonne date et tout simplement, vous pouvez le repousser au mois d'après. Ce n'est pas grave. C'est juste essayer d'identifier le temps le plus précis possible. Et ensuite, définir justement un plan d'action. C'est la prochaine étape. Wow. Donc, c'est quoi les 3 actions principales? Vraiment, alors vous pouvez en lister plein, mais c'est quoi les 3 actions principales qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif? Et moi, c'est très simple. La première, ce serait de m'inscrire au triathlon. La deuxième, ce serait de m'entraîner. Et la troisième, ce serait d'aller au triathlon, tout simplement d'aller le faire. Et c'est les 3 actions. Et donc, dessous, il y a d'ailleurs plein de sous-actions. Bien sûr, je vais m'entraîner, ça veut dire me lever le matin, ça veut dire planifier dans mon agenda. Mais déjà, vous avez vos 3 piliers, vos 3 plus grosses actions, vos trois gros piliers. Et donc, après, c'est de les découper petit à petit en sous-parties. Mais c'est vraiment avoir votre plan avec vos 3 plus grosses actions qui vont vous permettre de passer du point A où je n'ai pas atteint mon objectif au point B où j'ai atteint mon objectif. Super, super. Écoute, c'est vraiment inspirant. Merci pour ce partage. Est-ce que tu peux juste nous récapituler un petit peu là, toi, là, ta méthode là, que tu as utilisée, quelles sont les étapes clés justement pour bien définir un objectif? Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est 9 étapes. La première, c'est connectez-vous à un état de gratitude. Vraiment, connectez-vous à vos émotions, prenez le temps de respirer pour se sentir bien et passer d'une réflexion mentale à quelque chose de plus émotionnel. Super. Ensuite, c'est de vraiment définir exactement ce que vous voulez dans différents domaines de vie, que ce soit vos finances, votre santé, tous les objectifs qui vous viennent, un peu, faites un brainstorming. OK. Ensuite, écrivez-les vraiment sur papier. C'est super important d'écrire parce que quand vous les écrivez, votre cerveau, il les enregistre et ça a vraiment un impact. Ça devient quelque chose de concret. Donc, vraiment, écrivez-les sur papier. OK. La 4e étape, c'est de les prioriser par importance, si vous en avez écrit plusieurs. Donc, de mettre ça, c'est mon objectif numéro 1, c'est mon objectif numéro 2, etc. La 5e étape, c'est de définir une date afin que vous puissiez le prévoir dans le temps et savoir quand est-ce que vous allez devoir atteindre cet objectif. Ensuite, 6e étape, imaginez les obstacles en avance. Ça vous permettra, une fois qu'ils arrivent, de ne pas vous laisser prendre par la procrastination, par la peur. Et justement, vous aurez déjà prévu en avance et donc vous pourrez réagir beaucoup plus rapidement. Génial. Ensuite, trouver justement la suite logique. Donc, 7e étape, trouver des solutions à cette challenge en avance, de savoir qu'est-ce que vous allez faire quand ces obstacles vont se présenter. Ça vous évitera beaucoup de réflexion par la suite. La 8e étape, c'est de définir le premier pas et de visualiser votre réussite en dépassant ces obstacles. Donc, c'est de vraiment définir c'est quoi la première action que vous devez faire et de vous visualiser y arriver à la faire tout simplement en dépassant tous les obstacles que vous avez prévus avant. Et la 9e étape, définissez un plan d'action. C'est quoi vos 3 piliers, vos 3 étapes qui vont vous permettre de passer de là où vous en êtes à votre résultat, votre objectif. Wow. Et ça, c'est bien plus puissant que les bonnes résolutions. Wow. Merci Bastien. J'espère que ça aidera toutes les personnes qui nous écoutent à aller là où ils veulent vraiment et à réaliser leurs rêves et à tout défoncer pour 2022, franchement. C'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite vraiment d'y arriver, de mettre en pratique. Maintenant, c'est le moment de mettre en pratique. Si vous ne l'avez pas fait pendant que vous écoutiez le podcast, c'est le moment de passer à l'action. C'est bien, vous avez écouté, vous avez appris des choses. Maintenant, faites-le. Parce que la plus grosse partie de l'apprentissage, ce n'est pas d'apprendre, ce n'est pas d'écouter, c'est vraiment de passer à l'action. Et si vous voulez avoir des résultats, il faut que vous passiez à l'action maintenant. Donc, je vous invite à vraiment le mettre en pratique. Et je te remercie, Florent, pour cet épisode et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à toi, Bastien. C'était vraiment top. Allez, à la semaine prochaine. Salut.